Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, première rétrospective Legends of Shima consacrée à chacune des tribus animales et donc ce sous deux angles différents. Le premier angle tout simplement la tribu avec les différents personnages qui la composent et ce à travers les années et à travers les différentes armures qu'ils ont pu endosser et aussi sous l'angle des véhicules et structures qui composent la tribu. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va s'intéresser à la tribu Lion et donc plus particulièrement à tous les personnages qui ont pu en faire partie de 2013 à 2015. Et donc sans plus attendre, à chaque fois je vais vous montrer la figurine, vous dire où est apparu et ce sera à peu près tout. En tout cas, ne perdons pas plus de temps et donc commence tout de suite avec le lion, hein, si vous me permettez, Laval, donc le prince lion, fils du roi, et donc le voici dans sa toute première apparition. Donc ça, c'est son premier imprimé qu'on pouvait trouver dans le set du Laval Royal Fighter, en fait, donc son tank Lion. Alors, est-ce qu'on voit bien ou pas? J'ai fait des réglages avant la vidéo, et je me rends compte que c'est on pourrait être encore un peu mieux. Voilà. Et donc, comme vous pouvez le voir, Laval qui vient bien équipé parce que lui, il a un petit maillot de corps bleu, il a aussi le chi au milieu, et vous noterez que les jambes, l'imprimé des jambes, on le retrouvera aussi sur d'autres personnages Lion, mais ça, on le verra un peu mieux après. Et l'arrière, donc, comme ceci. Dans le modèle du tank, il venait avec l'armure en version 1.0, donc armure simple en doré, ainsi qu'avec sa cape bleue traditionnelle. Pour le visage de Laval, voici à quoi il ressemble, un côté souriant et l'autre un peu plus prêt pour l'attaque. Et enfin, voici la tête, et vous noterez la petite couronne qu'il a d'imprimé et son petit sourire en coin. Enfin, il venait avec le Royal Valius, qui est la lame des lions, comme vous pouvez le voir. Et donc pourquoi est royal? Parce qu'il est de couleur dorée. Voilà. Donc ça, c'est notre premier Laval, la version entre guillemets vraiment normale de 2013. Ensuite, on a retrouvé Laval deux autres fois en 2013. La première dans le Temple Lion, donc dans le Lion Chi Temple, dans laquelle, comme vous pouvez le voir, il troquait son armure 1.0 pour 2.0 argentée. Et aussi, comme vous pouvez le voir, avec une sorte d'extension pour sa Royal Values, avec une sorte de manche et une lame en plus transparente. Mais hormis ça, elle est exactement pareille. Voilà, elle a aussi à nouveau la petite cape qui va bien. Laissons juste le remettre sur son bras droit. Ensuite, sa troisième apparition était en Speedors, dans le Ultimate Speeder Tournament. Et donc, comme vous pouvez le voir, il est assez proche de sa première version, sauf que là, il aurait une Values normale. Donc, simplement Values, donc en argenté. Ensuite, on passe à 2014 avec sa version du Lion Legend Beast, donc en fait le lion légendaire, dans laquelle il est très proche de sa toute première version, sauf que cette fois-ci, il n'aura pas de cape, mais par contre, il aura un bouclier transparent, comme vous pouvez le voir. Pour le reste, c'est du classique, la Valius. La tête ne change pas, comme vous pouvez le voir, donc c'est vraiment, même sans 2014, on reste avec l'imprimé de 2013. Voilà. Comme ceci. Et donc après, là où ça va changer, c'est qu'on va passer en 2014, avec la vraie tenue 2014, la tenue des Outlands, qui est le nom effectivement anglais pour les sortes de zones un peu extérieures à Shima. Et donc, comme vous pouvez voir là, on change de couleur et de style. On passe avec de l'argenté et aussi du gris. On retrouve un peu le torse qui ressort et surtout, vous noterez qu'en termes de décoration pour les jambes, on est assez proche de ce qui se faisait avant, sauf qu'on aura un peu plus de décoration. Principalement des sortes de petites accroches, comme vous pouvez le voir au niveau de sa ceinture. Voici l'arrière. Et donc, ce Laval-là vient assez équipé parce qu'effectivement, il viendra avec une armure 2.0 certes, mais comme vous pouvez le voir, équipé avec des sortes de grenades. Par contre, pour tout ce qui est tête, que ce soit la tête intérieure entre guillemets et la tête extérieure, ce sera pareil qu'en 2013. Et par contre, ce n'est pas terminé car en effet en termes d'armes, il viendra avec une Valius de couleur noire, seulement donnée par la Vertus, et donc d'ailleurs très jolie comme vous pouvez le remarquer, et un bouclier, histoire de vraiment compléter le côté guerrier.
Et c'est sûrement la figurine de Laval la plus équipée de toutes des 3 années de Shima. Comme ceci. On verra un peu après, tous en ligne par la suite. On retrouvera aussi Laval en version 2014 dans... Alors c'est effectivement, cette version-là est disponible dans le Storm Scorpion Stinger. Et la version que je vous présente maintenant est disponible dans le Lavertus Outland Base, donc dans la base de Lavertus. Et donc on peut voir pas vraiment de différence en fait, juste qu'il a une Royal Values normale, toujours pas de cap, mais sinon il a juste perdu tout son équipement. Voilà, par rapport à la version précédente que je viens de vous montrer. On passe en 2014 vague 2 avec la tenue de feu de Laval. Donc le torse est assez similaire à ceux des autres personnages, mais les jambes comme part sont bien spécifiques vu qu'elles auront bien, le symbole du lion au niveau des genoux. Donc ce qui rend pas mal du tout. Et voici l'arrière. Là encore, pas de cape. D'ailleurs, au final, la cape disparaîtra à partir de 2013. Hein. Mais par contre, une armure 2.0, enfin en couleur dorée et avec le chi de feu. Si la tête intérieure n'a pas changé, par contre, c'est différent de la tête extérieure qui, elle, aura une couronne un peu différente, comme on peut voir, de couleur rouge. Comme ceci. Je vais essayer d'approcher la caméra pour que vous puissiez encore mieux voir la tête. Voilà. Et donc, comme ceci, il venait avec une Royal Values, avec la barre de feu, comme ceci. Voilà. On va pouvoir mettre ça comme ça. Okay. Ensuite, on enchaînera avec la version Speeders 2014, vague 2, donc qui est similaire à celle d'avant, mais sans armure, comme on peut voir, juste avec cette arme-là, dont je n'ai pas le nom d'ailleurs, hélas. Puis ensuite, nous l'aurons en version Phoenix, c'est-à-dire qu'il aura exactement les mêmes imprimés, sauf qu'il aura une armure différente qui mettra en avant justement le logo des lions et les petites ailes qui vont bien à l'arrière. Voilà. Mais hormis ça, aucune différence. La différence au niveau de sa tenue 2014, de sa tenue de feu, viendra du set Lego Dimension, donc de son Fun Pack, qui nous offre un tout nouvel imprimé, comme vous pouvez le voir. Déjà, la base de corps est dorée, les manches ne sont plus couleur fourrure, mais couleur rouge, comme vous pouvez le remarquer à ce niveau-là, et l'imprimé est complètement différent, beaucoup plus armuré à ce niveau-là, aussi bien au niveau du torse, que du dos, que des jambes, comme vous pouvez le remarquer ici, avec une petite décoration supplémentaire. En termes d'armure, on retrouvera du 2.0, ou de l'armure lourde si vous préférez plutôt. Et par contre, la tête est la même, mais la tête entre guillemets extérieure est un poil différente. Elle a des sortes de petites traces dorées juste au-dessus. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez comparer les deux, même si ça ne sera peut-être pas très visible à la caméra, malgré mes efforts. Et comme vous pouvez voir, il y a juste entre guillemets une petite ligne dorée. C'est vraiment rien, hein, mais c'est intéressant de le noter quand même. Et donc, comme ceci. Et d'ailleurs, quitte à faire, hein, si vous voulez le voir, voici la base, le socle de notre Laval Dimension. Pour que vous puissiez bien voir les éléments de feu qui ressortent. Et donc, voilà pour notre première figurine de la tribu Lion, aussi une des plus importantes, hein, presque notre héros de l'histoire. C'est Laval, donc dans toutes ses versions. De la première en 2013 jusqu'à la toute dernière en 2015 avec Dimension. Alors, on va peut-être juste faire rapidement un petit passage. Et puis après, on pourra passer à la seconde figurine, qui a aussi beaucoup de variations étrangement, mais qui n'est pas aussi, entre guillemets, royale. Voilà, c'est quand même plutôt dommage, je trouve que Laval n'ait pas eu de cap à nouveau vers la fin avec ses tenues, mais bon, je suppose que c'est son père qui a pris la suite des affaires en main. Voilà. Donc ça, c'est pour Laval. On va donc maintenant passer, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais placer les figurines rapidement ensemble, comme ça nous permettra à la fin d'avoir une image globale de toutes les figurines de la tribu Lion.
Donc je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible. Laval, pour ceux qui se demanderaient, est le personnage qui a le plus de figurines dans la tribu Lion. Très clairement, et d'ailleurs, d'un point de vue général, les lions est une des tribus qui a le plus de figurines possible. Forcément, faire l'effet domino va être un peu compliqué. Voilà, qui devrait faire plus ou moins l'affaire. Donc, justement, après Laval, eh bien, on va passer à Lennox, le mécanicien, un peu le fou de vitesse et de véhicule de la tribu des lions. Et Lennox qui ressemble eh bien, à ceci. Alors, Comper, beaucoup plus simple, parce que lui n'a pas du tout entre guillemets, de vêtements au-dessus de son corps, il a vraiment juste son corps et des ceintures pour relier le chi. Mais hormis ça, il est plutôt, il n'est pas plus compliqué que ça au niveau de son imprimé. Alors voilà pour ça, et voici pour la figurine. Comme pour un joli petit sourire de Lennox, un peu timide presque on dirait, mais sympathique néanmoins. Et ça, la version que je vous montre, c'est la version du Lennox Leon Attack, donc en clair son buggy. Voilà pour la tête, vous montrez la petite barbichette, la couleur aussi de sa fourrure, et donc dans lequel il n'y avait pas d'arme. Donc j'ai mis un cristal de chi. Donc voilà pour notre première version de Lennox. La seconde version, on pourra la trouver dans le Krager Comanche, donc en clair le bateau de Krager. Et donc comme vous pouvez le voir, dans cette version-là, il vient avec une armure 1.0 dorée ainsi que son Sonic Rorox, donc une sorte d'arme qui envoie des ondes, comme ceci, excusez-moi, je vais juste remettre ça ici. Voilà. Donc hormis ça, rien de spécialement différent. Troisième version, avec à nouveau une armure et une arme différente. Cette fois-ci, l'armure est une 1.0 mais en version argentée. Et comme vous pouvez le voir, il a une sorte de pistolet grappin. Et donc ça, c'est la version du Crank Swamp Hideout. En clair, la base crocodile. Puis vient la version Speeders du personnage. Cette première version Speeders, car effectivement Lennox est un des seuls personnages à avoir eu, et même le seul personnage à avoir eu 2 fois un Speeders dans la première vague 2013. Et donc ça c'est la version du Eagle Castle avec sa Fangus, comme vous pouvez le voir. Alors pour les Speeders, à chaque fois j'ai pris l'arme énergisée au chi, je n'ai pas pris la seconde arme qu'ils ont aussi, afin de simplifier les choses. Et comme vous pouvez le voir, il a une version sans armure assez simple. Peut-être la remettre tout droite pour qu'elle tienne au niveau du sol. Et justement, la seconde version, elle par contre, possède une armure, donc ça c'est la version du Jungle Gates, avec sa Decalius, une sorte d'arme basée sur une forme de tronçonneuse. Et comme vous pouvez le voir, il retrouve son armure fine ou son armure légère en argenté. Et enfin, la dernière version de Lennox que moi je possède, c'est celle incluse dans le livre Brickmaster Quest for Chi. Assez simple, à nouveau armure argentée et une Valius toute simple. Et il faut savoir que Lennox est aussi sorti dans 3 autres médias différents. Le premier dans un pack de figurines en 2013, dans lequel il n'avait pas d'épaulette ainsi que il avait une Valius argentée. Voilà, donc une Valius normale. Il est aussi sorti dans le magazine Shima, mais juste au Royaume-Uni, sans épaulette et avec un pistolet. Et enfin, il est sorti dans un magazine d'activité intitulé Lion et Aigle, sans épaulette, mais à nouveau avec une sorte d'arme à feu. Enfin, d'arme type qui lance des projectiles. Voilà ce que j'entends par pistolet. Et donc, voilà nos versions de Lennox. Donc, comme on peut voir, Lennox n'a jamais eu la chance d'avoir une version 2.0. Il faut aussi bien dire que les versions, la plupart des personnages que je vais vous montrer maintenant, en fait, du reste de la tribu Lion, n'ont pas eu d'apparition en dehors de 2013. Et pour la plupart, n'ont pas eu d'apparition en dehors de la première vague 2013. Ce qui fait que forcément, eh bien, la vague, l'armure lourde est apparue un peu en seconde vague, et donc ça fait que la plupart des personnages eh bien, n'ont pas eu le droit à cette armure un peu plus massive. Voilà. Mais néanmoins, un Lennox qui se fait assez présent dans l'armée des lions. Et justement, on va passer maintenant à un second soldat pour les lions. Il s'agira de notre ami Léodinas.
ou Léonidas plutôt, excusez-moi, qu'on va juste appeler Léo maintenant, vu qu'effectivement je suis un peu mal avec son nom. Donc, notre Léo, là aussi, qui est apparu à peu près dans le même nombre de variations que l'Enox. Et donc la première, eh bien, c'est celle du Crowley Claw Reaper, un véhicule crocodile. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, si on compare à l'Enox, on se rend compte que l'habit est presque le même, si ce n'est la ceinture qui est différente, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Et donc Léo, effectivement, qui n'est pas le plus futé des lions, néanmoins qui a visiblement un cri qui porte beaucoup, donc ce qui permet de déclencher l'alarme assez rapidement, et qui effectivement n'est pas vraiment très fan du multitâche. Et comme vous pouvez le voir, il y a une belle crinière orange à l'arrière qui fait un peu sa spécificité. Et donc dans le Crowley Claw Reaper, il vient avec sa lame. Alors pour ceux qui se demanderaient pourquoi des fois l'arme est dans la main gauche, des fois dans la main droite, tout simplement parce que je suis l'image officielle de Lego. Donc des fois Lego fait un peu n'importe quoi au niveau des mains. Soit les droitiers, soit les gauchers, c'est pas spécialement super important. Donc moi j'ai suivi les images de Lego. Et donc comme port, il vient avec une Valius. Sa seconde version, enfin la version 2 et la version 3 du personnage, eh bien, sont sorties en même temps que les versions de l'Enox et de l'Enox, c'est-à-dire qu'effectivement, vous pouvez trouver et l'Enox et Léo dans le Krager Command Chip et dans le Croc Swamp Hideout. Et donc dans la version du Krager Command Chip, eh bien, il revenait tout simplement sans armure et d'ailleurs même sans arme. Comme vous pouvez le voir, il avait juste un cristal de chi. Donc rien de spécialement nouveau à ce niveau-là. Et dans le Croc Swamp Hideout, eh bien, on le retrouvait comme sa version du Crowley Claw Reaper, c'est-à-dire avec une Valius. Voilà. Donc enchaînons. Par contre, là. Par contre, ok, j'ai corrigé mon affaire, là, je me suis un peu trompé. C'est un peu un épisode pilote, hein, donc s'il y a quelques incertitudes, vous m'excuserez. Et donc effectivement, là, vous avez la version du Speedhorse, donc le Chi Waterfall, avec sa Chi Jabaka, comme vous pouvez le voir. Hein. Donc Jabba, je crois que c'est le nom donné aux lances de base. Donc voilà, une grande lance qui est d'ailleurs plutôt cool, avec la petite partie de Chi au milieu. Donc vraiment qui rend bien. Par contre, comme vous pouvez voir, là encore, il n'a pas d'armure, donc vraiment très simple. Et enfin, la dernière version de notre ami Léo, c'est dans le Jungle Dragster, donc un modèle polybag en sachet, dans lequel il n'y avait pas non plus d'armes. Juste un petit cristal de chi qui va bien. Donc voilà, toujours le même regard. Et comme on peut voir, eh bien, notre ami Léo n'a jamais eu le droit à son armure, contrairement à l'Enox. Donc voici toutes les versions de Léonidas. Avec au final assez peu de nuances, vraiment. Ok. Ok, et donc le prochain, eh bien, c'est à nouveau un guerrier lion, mais beaucoup plus, entre guillemets, expérimenté que nos amis Lennox et Léo, car en effet, il a pour lui l'ancienneté, il a fait de nombreuses batailles, d'ailleurs, effectivement, maintenant, ce qui l'empêche un peu de faire de nouvelles batailles, eh bien, c'est son corps et ses blessures qui commencent à être un peu plus intenses. Il s'agit de Longtooth. Donc, Longtooth que voici. Et comme vous pouvez voir, tout de suite, lui, il est différent en plusieurs points qui va être assez intéressant d'analyser par rapport aux autres figurines. Déjà, une fourrure de couleurs différentes, hein, avec couleurs plus foncées, vous remarquez bien les grosses griffures qui montrent les marques de bataille. Et surtout aussi, comme vous pouvez voir, le fait que lui, eh bien, son chi ne l'a pas au niveau d'une bretelle, mais au niveau de la ceinture. Donc effectivement, une ceinture un peu différente qui remplace l'emblème des lions par eh bien, une petite sphère de chi, tout ce qu'il y a de plus simple. Voici pour l'avant, et voici l'arrière du personnage, donc, qui est elle aussi assez simple en termes d'apparence. Là, je vous montre la version fournie dans le Laval Royal Fighter, dans laquelle il venait avec une armure légère dorée, et sans arme par contre, et vous pouvez voir donc la tête de Longtooth qui n'est jamais vraiment très content, hein, qui n'est soit pas très content, soit toujours un peu prêt à en découdre. Voilà, et donc là encore, hein, forcément, la couleur va aussi se répercuter sur sa, entre guillemets, seconde tête avec une crinière beaucoup plus foncée que les autres lions et une belle marque de griffure au niveau de l'œil, forcément. Longtooth, on va aussi le retrouver eh bien, dans le set du Lion Chi Temple,
Comme on peut le voir, sans armure cette fois-ci, avec son Trick-Heal. Alors je crois que c'est bien le nom de l'arme, le Trick-Heal. Le Trick-Heal. Je sais pas comment ça se prononce. En tout cas, voilà pour sa seconde version. Et enfin, sa troisième et dernière version, apparue dans le set Speeders du She Battles, avec son Clubius Maximus, qui littéralement est une barre avec un cylindre au bout. Là encore, il vient sans armure, comme vous pouvez le voir, et donc il n'a pas grand-chose de plus à en dire. Alors par contre, il y a une version que moi je ne possède pas, c'est celle sortie en 2014 dans un pack de figurines, là encore, exclusif à la boutique en ligne de Lego, et donc dans laquelle il n'avait pas d'épaulette, mais par contre il y avait une sorte d'arme de grosse griffe. Voilà. Et donc c'est à peu près tout ce qu'il y a à retenir sur Longtooth, qui je pense aurait mérité un peu plus d'apparition, mais c'est quand même un nom plutôt cool, je trouve, et qui a ce côté un peu plus ancien, justement, qui est, ma foi, assez intéressant. Voilà donc pour les trois versions de Longtooth. Mais contrairement à Léo, il aura au moins une version avec armure. Moi, j'aurais bien aimé le revoir. Je trouve que c'est vraiment le guerrier noir un peu comme ça, fidèle et tout. Ça aurait pu être intéressant de l'avoir plusieurs fois. Ensuite, on va enchaîner bien, avec tout de même un personnage important, car effectivement, après avoir vu le prince lion, on va voir le roi lion, avec l'Agravis, donc le père de Laval. Et donc, là encore, on est au final bien, assez proche de l'imprimé de Laval, dans le sens où la partie bleue bien, est remplacée par une belle couleur dorée, comme vous pouvez le voir, et il aura son chi cette fois-ci bien, en accroche de cap. J'ai pas le nom vraiment officiel, par contre, comme pour les jambes sont toujours les mêmes. Hein. Et voici l'arrière. Donc effectivement, ouais, doré, ouais, plutôt beige avec des couleurs, des teintes dorées effectivement au niveau de ses muscles. Voilà. Et donc ça, la version que je vous montre, c'est celle du Lion She Temple, avec une belle armure lourde 2.0, on ne fait pas le chose à moitié. Tout comme son fils, il vient avec une belle cape bleue. Et pour ce qui est de la tête, et bien forcément, le père de Laval est quelqu'un de ferme, mais de juste. Donc il a bien ce regard plein d'amour pour son fils, mais tout de même sévère quand il faut partir à la bataille, comme vous pouvez le voir. Hein. Et bien évidemment, la tête met en avant sa vieillesse avec les poils de couleur grise, avec sa belle crinière grise. Et aussi une belle barbe, comme vous pouvez le voir, ainsi que les éléments de chi incrustés au niveau de sa couronne. Donc qui ressemble un peu à celle de Laval, mais qui reste tout de même différente. Et donc, il vient avec sa Royal Jabaka dans le set, qui ressemble à ceci. Donc là encore, une sorte de lance. Sa seconde apparition, eh bien, elle n'attendra pas, ce sera en 2013 encore, avec le Speeders, cette fois-ci, donc le Royal Roost. Et comme vous pouvez voir, il n'a rien de différent, si ce n'est qu'il a perdu l'armure pour juste sa cape, et que l'arme est un peu différente. Il s'agit effectivement de l'arme Honorous. Donc là, encore un petit jeu de mots avec le mot honneur. Très important pour la tribu des lions. Et un peu moins, hélas, pour d'autres tribus un peu plus mal intentionnées. Et enfin, contrairement aux autres figurines, eh bien, l'Agravis aura le droit à un retour en 2014 dans le set du Eris Fire Eagle Flyer, dans laquelle eh bien, il aura une tenue rouge, tout ce qu'il y a de plus simple. Donc comme vous pouvez le voir, même imprimé que son fils, sauf que les jambes, elles, sont différentes. Effectivement, et pour une raison étrange, eh bien, il n'aura pas le droit à l'imprimé spécifique des lions, avec la petite genouillère différente, mais vraiment à la version de base utilisée par d'autres animaux. Donc c'est un peu étrange, mais je ne vois pas trop pourquoi ils ont fait ça. Et donc il vient avec une Royal Valius avec lame de feu. Et comme on peut le voir aussi, il troque la cape de couleur bleue pour une belle cape de couleur rouge. Donc voilà, mais pour tout le reste, effectivement, c'est pareil que son fils. Et donc voilà pour la dernière apparition de l'Agravis, qui aura au moins eu le droit à une version feu, avant entre guillemets de disparaître. Voilà. Et maintenant, on va passer, eh bien justement, on va rester un peu avec l'Agravis dans le sens où on va voir le frère de l'Agravis, à savoir l'Avertus, le lion qui a été exilé de force dans les Outlands. Et donc justement, ce qui fait qu'on commence notre histoire directement en 2014, et comme vous pouvez le voir, eh bien, notre lion est quand même assez différent. On sent que les terres étranges l'ont un peu travaillé. Alors, voilà, je vais y arriver, on va revenir, on va bien voir ce qu'il faut.
parce qu'il a un habit beaucoup plus complet, avec beaucoup de détails, comme vous pouvez le remarquer à ce niveau-là. Et même au niveau des jambes, comme vous pouvez voir, eh bien, on va reprendre en fait la forme des jambes traditionnelles, même imprimées, sauf que là, ce sera un peu plus abîmé. Il manque une protection lion, par exemple. Son espèce de toge est un peu décousue et un peu abîmée aussi. Donc on sent effectivement les années d'expérience à vivre un peu dans la nature parmi milliards dangers. Et comme vous pouvez voir, il y a même la partie un peu déchirée à l'arrière avec les chaînettes qui vont bien. Donc vraiment un bel imprimé. Et donc ce Lavertus-là, vous pouviez l'avoir dans le... Alors, laissez-moi juste 2 secondes que je... Donc, vous pouvez l'avoir dans le Lavertus Twin Blade, donc son hélicoptère, avec l'armure lourde en doré. La tête de Lavertus en dit long sur son instinct animal qui est repris, même si bon, il a l'air plus blasé qu'autre chose, là, mais c'est pas important. Et bien évidemment, la tête, elle, est aussi différente. D'ailleurs, vous noterez que lui a une, entre guillemets, couronne différente avec une patte au milieu qui indique effectivement qu'il n'a pas vraiment d'allégeance, hein, qui n'est plus vraiment, vu qu'il a été exilé, il ne fait plus vraiment partie de la tribu des Lions, même si ça c'était en 2014 bien sûr, avant qu'il ne revienne par la suite aider la tribu. Voilà, et donc il vient avec double pistolet, qui sont d'ailleurs très bien réalisés comme vous pouvez le voir. Hein. Voilà, avec des lames énergisées au chi. La seconde version de la Vertus, eh bien, c'est celle présente dans le Lavertus Outland Base, qui n'a rien de spécialement différent, si ce n'est le fait que, eh bien, il passe de l'armure lourde dorée à l'armure lourde argentée, et comme on peut voir aussi, il a des armes différentes. Alors qu'elle porte le nom de Dual Shadow Glock, et donc il est très possible que ce soit le même nom pour les autres armes que j'ai montrées juste avant, mais n'étant pas sûr, je ne préfère rien dire. Voilà. En tout cas, celle-ci porte le nom de Dual Shadow Glock, et vraiment plutôt pas mal. Petite variation sur le système des armes avec munitions énergisées au chi. Voilà. La troisième version de l'Avertus, eh bien, en fait, c'est celle de Shadowwind. Shadowwind qui est l'alter ego de l'Avertus, entre guillemets, qui lui permet de se cacher et de faire des courses pour gagner du chi doré. Donc, comme vous pouvez le voir, l'ego, visiblement, n'a pas eu vraiment l'envie de faire le masque de facochère, ce qui fait qu'on se retrouve juste avec, eh bien, un imprimé de corps différent. Donc, beaucoup plus un peu tribal, j'ai envie de dire, avec les différentes pièces utilisées, et qui là ne trahit pas ses origines de personnage lion. Et effectivement, bah, le facochère, on le trouvera bien, mais à l'arrière, avec ce petit logo. En termes d'armes, il aura le 2 score ou Shadow War Maximus. Ça dépend de où vous cherchez le nom, effectivement. Dans un bouquin, c'est 2 scores, alors que sur la carte, c'est Shadow War Maximus. Donc à vous de voir quel est le nom que vous préférez, je suppose. Je préfère en tout cas vous donner les deux. Mais hormis le corps, il n'y a aucune différence à ce niveau-là. Par contre, peut-être essayer de le montrer un peu mieux. Voilà. Et enfin, la dernière version de la Vertus, la version de feu, qui est sortie exclusivement dans le 2014 Target Minifigure Gift Set, une sorte de cube contenant 4 figurines de 4 thèmes différents, chacune étant, il me semble, exclusif au cube. Et donc justement, en 2014, c'était notre ami... Ah bah tiens, effectivement, j'aurais peut-être dû l'enlever avant la vidéo, excusez-moi, j'ai un petit oubli de ma part. Effectivement, donc comme vous pouvez le voir, on a l'imprimé couleur feu, mais là encore modifié façon Lavertus avec beaucoup plus de petites pièces ici là, de petites ceintures au niveau des jambes, etc. Et le dos qui est modifié en fonction, on retrouve effectivement son espèce de tissu à ce niveau-là. Et donc comme vous pouvez le voir, là il viendra avec une cape. Et donc effectivement, ce cube était sorti uniquement aux États-Unis, hein, pour ceux qui se demanderaient. Parce que Target, le Target, c'est le nom d'une chaîne de magasins de grande surface. Par contre, pour tout ce qui est tête, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est du classique. Et il vient avec une Royal Values plus la lame de feu. Voilà. Et donc la Vertus tout de même qui aura vu en assez peu de temps eh bien, 3 variations différentes, ce qui n'est pas rien je trouve, comme ceci.
Et donc, comme cela, comme cela, je suppose. Et donc là, on va s'approcher de la fin, car effectivement, il ne reste plus que 3 personnages à voir pour la tribu des lions. Et nous aurons vu, eh bien, tous les personnages qui la composent de 2013 à 2015. Et donc justement, le prochain personnage est apparu en 2014, et c'était un peu une lionne cachée. Donc effectivement, notre première lionne, c'était Liela. Donc Liela qui avait grandi sous eh bien, la direction de Tormak le tigre dans le monde des phénix, et qui visiblement, jusqu'à présent, ne se doutait pas qu'il y avait d'autres lions comme elle. Et donc à quoi elle ressemble cette Liela, notre première lionne, Itushima? Eh bien, elle ressemble à ceci. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, hein, on sent bien l'influence phénix dans son armure, aux couleurs or et rouge foncé, et l'arrière. Et donc là, je vous montre la version du Flying Phoenix Temple, dans laquelle elle venait avec une armure légère dorée. Voici pour la tête, avec un petit grain de beauté, oui, excusez-moi, ça. Et un grand sourire. On va peut-être un peu lever la lumière, parce que là, je crois que ça commence un peu à brûler. Et enfin, bien sûr, une tête, par contre, qui a un moule différent et qui sera repris pour les tigres, léopards et autres tribus félines du même genre. Donc, on n'a rien à voir avec l'espèce de crinière très carrée des lions jusqu'à présent. Et donc, notre amie Liela, elle vient avec le Roarbird. Roarbird. Qui est un jeu de mots, hein, roar qui veut dire. Bah non, c'est l'or. Bah, roar, c'est le bruit que font les. Bah, j'ai même plus le mot en français, tiens, bref, c'est le bruit que font les lions, je suppose. Ils font entendre pas leur hurlement, mais leur. Bah, j'ai plus le nom, et burn qui veut dire brûler. Hein, la plupart, de toute façon, des armes de 2014-2015 sont en fait des jeux de mots au niveau de leur nom. Et donc, la seconde fois où on retrouve Liela, eh bien, ce sera en 2015, dans le Lion Tribe Pack, donc dans le pack de Tribu Lion. Et donc, comme Pelloir, elle viendra bien plus équipée cette fois-ci. On retrouve le même type d'armure, hein, on retrouve les mêmes formes au-dessus et en dessous, sauf que là, elle a déjà le logo des lions, elle a des ceintures qui vont bien, idem des petites poches et même une petite gourde au niveau des jambes, à ce niveau-là, et l'arrière hein, qui continue, les bretelles et ceintures. Elle vient à nouveau avec une armure fine dorée, ou une armure légère, devrais-je dire. La tête est identique, aussi bien en dessous qu'au-dessus. Et elle vient avec un chien de feu ainsi qu'une lance, appelée la Fire Spikor. Il y a encore Fire Feu et Spikor qui vient de Spike, qui veut dire épine. Ou piquant si vous préférez, ou pointe. Effectivement, plus pointe. Donc voilà. Et donc voilà pour les deux versions de Liela, toutes différentes et quand même assez bien réalisées, comme vous pouvez le voir. Et effectivement, Liela qui ne sera pas l'aval indifférent. Voilà pour ça. Et maintenant, on va passer à deux lions qui n'ont pas de nom en fait. Ils accompagnaient tous les deux Liela dans le pack de Tribu Lion. Donc le premier, ce sera le guerrier lion. Hein, donc c'est juste les noms qu'on a. Donc le guerrier lion qui, comme vous pouvez le voir, eh bien, a un tout nouveau imprimé, une toute nouvelle tête, même si c'est assez proche de celle de Laval, je trouve. Alors voilà. Bon, c'est un peu brûlant en termes de couleur, mais ça devrait vous montrer. Comme Power, lui, il n'a vraiment aucune décoration au niveau des jambes. Il est beaucoup plus simple. Par contre, il a du de feu au milieu de son torse et il est un peu plus ronchon à l'arrière. Et au niveau des armes, comme vous pouvez le voir, il a le rotatus. Comme ceci. Là encore, jeu de mots entre rotate qui veut dire tourner, pivoter, et tous qui veut dire dent. Donc, quand on voit la forme, c'est un peu une sorte de forme de boomerang, entre guillemets. On imagine bien la partie tournée. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, c'est un lion qui n'a pas du tout, lui, d'imprimé au niveau de sa crinière. En clair, tout est marron, il n'a aucune décoration, il n'a pas de petite barbiche ni rien du tout, quelques poils de barbe qui dépassent. Il est vraiment, vraiment le lion
de base. Et enfin, notre dernière figurine Lion, et devrais-je dire plutôt dernière figurine Lionne, car effectivement il s'agit de la guerrière Lionne. Donc seconde Lionne après Liella, et comme on peut voir, elle partage bien justement le même imprimé de jambes que le guerrier lion et le même imprimé de corps que Liella. Par contre, la tête est entièrement nouvelle, avec la petite mèche qui rend bien, qui donne un peu de charme, et un côté souriant. Et en termes d'armes, elle a le Rip Rosta, donc, qui est un pistolet lance-tenon, tout ce qui est le plus simple. Et donc, par contre, pour ce qui est la tête supérieure, eh bien, elle suit la mode de Shima, qui consiste à avoir des grosses parties métallisées au niveau de ses joues. Et excusez-moi pour la luminosité qui foire un peu, hop. Je pense que vous avez bien pu voir les différents détails. Hein, vraiment très bien réalisé. Et donc voilà pour notre dernière figurine Lionne. Et une fois qu'elle est mise ici, eh bien, nous avons fait tout le tour de la tribu Lion et des différentes figurines qui la composent, donc différentes figurines et personnages qui la composent, de 2013 à 2015. Et donc voilà un peu ce qu'on a. Donc on va monter un peu tout ça. On va aussi essayer d'avoir une lumière pas trop mal, ce qui va être un peu compliqué vu qu'il y a quand même beaucoup de figurines ici. Voilà donc le résultat. Donc comme on peut voir, forcément Laval les bat tous à plat de couture parce qu'il est apparu les 3 vagues, ou plutôt les 3 années, à de nombreuses reprises. Même hors thème dans Dimension. Mais les autres figurines s'en sortent pas trop mal aussi. Et donc voilà, j'espère qu'on voit bien là, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Hein. Donc on va peut-être juste faire un dernier petit tour comme ceci, très proche des figurines. Alors je vais m'arranger pour avoir une bonne lumière. Comme ça. Et ensuite un bon focus. Comme ceci. Et voilà. Donc Laval, Lennox, Leonidas, Lonctos, la Gravis, la Vertus, Liella, et enfin notre guerrier lion et notre guerrier lion. Voilà, donc toute la petite bande au complet, et donc de quoi bien s'amuser. Et donc, maintenant qu'on a vu eh bien, justement qui composait l'armée des lions, la tribu des lions, il est temps de voir eh bien, qu'est-ce qui compose cette tribu en elle-même, quels sont ses véhicules, qu'il s'agisse de buggy, de tanks, de speeders, quelles sont ses structures, etc., etc. Et donc oui, pour ceux qui se demanderaient peut-être où est-ce que tu as mis le, le côté Laval énergisé au chi, le côté l'esprit lion, eh bien lui on le verra justement dans cette seconde vidéo rétrospective Lion consacrée à tout ce qui est véhicule et autres structures. Donc voilà, en attendant, j'espère que vous avez eh bien, apprécié cette petite vidéo, cette première vidéo. Excusez-moi pour les moments un peu plus lents et autres. Il faut dire que la tribu Lion est quand même assez grande. Hein. Je pense que les tribus dureront un peu moins de temps. Et aussi, c'était ma première vidéo de ce type-là. Donc, il est possible que pour l'instant, tout ne soit pas entièrement parfait, mais que ce soit corrigé par la suite avec les autres tribus. En attendant, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, et puis nous, eh bien, on se retrouve justement dès demain pour la rétrospective côté véhicule, justement, et structure, dans lesquelles, là encore, eh bien, on passera en revue tous ces modèles-là. Voilà, donc en tout cas, merci à tous de m'avoir suivi, et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je répondrai avec grand plaisir comme d'habitude, et puis nous, eh bien, on se retrouve plus tard donc, pour de nouvelles vidéos. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, portez-vous bien, et salut à tous, et